Salut mes frères et sœurs qui m'écoutent à ce moment-ci. C'est une vidéo spécifique. Je pense que si c'est vous-même qui avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que vous êtes un jeune qui cherche comment faire le choix du mariage, ou bien vous êtes un parent qui vraiment cherche des conseils pour votre enfant afin qu'il puisse bien jouir son mariage. Surtout ces vidéos, les mamans, les papas qui ont passé par des souffrances, des moments difficiles dans leur mariage, quand ils voient ces titres concernant le choix du conjoint, vraiment, ils aiment découvrir ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, je voudrais juste vous dire que vous êtes la bienvenue sur cette chaîne parce que justement, c'est ce à quoi vous allez découvrir dans cette vidéo comment faire le choix du conjoint. Que ce soit toi-même ou bien pour ton enfant ou bien pour ton entourage, cette vidéo va t'aider à éduquer quelqu'un, à aider quelqu'un à faire un bon choix. Alors, si c'est votre première fois sur la chaîne, je vais vous demander humblement d'aller dans la barre de là où il est écrit s'abonner, ce serait en rouge, et s'abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, prochainement, lorsque je vais faire la suite de cette vidéo, vous serez la toute première personne à le recevoir. Et je voulais vous informer que c'est votre première fois sur cette chaîne. Cette vidéo, c'est la toute première des vidéos que je vais faire sur le choix du conjoint. Ça a des séries de questionnaires à la suite. Donc, aujourd'hui, c'est la première vidéo. Je vous le dis que c'est la première vidéo et il y aura les suites. Donc, faites tout et tout pour suivre les autres vidéos afin que vous puissiez vraiment vous former. Alors, regardez ceci. Nous, dès notre enfance, on nous envoie à l'école pour apprendre. Pourquoi on apprend à l'école? C'est pour bien comprendre. Avant d'être enseignant, il faut que tu ailles à l'école suivre des formations pédagogiques avant d'être délégué sur le champ de l'enseignement. Même quand tu finis ça, tu iras quelque part, tu vas devenir assistant, tu seras en stage avant que tu sois engagé en tant qu'enseignant titulaire. Pour être un banquier, il faut que tu finisses tes cours de comptabilité, tu vas demander le stage auprès d'une banque qui va t'observer, t'aider, t'inculquer de façon pratique comment tu peux opérer personnellement dans une banque. Si tu veux être ingénieur, c'est la même chose. Si tu veux faire la politique, si tu veux faire la politique aussi, il te faut aussi t'engager dans des partis afin que tu apprennes comment, je ne sais pas, dribbler ou bien comment prendre soin de la population. Ah, parce que les politiciens, ils prennent soin de nous, ils nous gèrent très bien. Alors, tout ce que tu veux faire, il faut que tu apprennes. Il faut que tu essaies d'avoir une base dans la chose. Et nous le savions bien que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme le dit aussi la Bible. Et si vous êtes votre première fois sur la chaîne, je voudrais vous dire que souvent, je dirige mes interventions vers le passage biblique parce que je pense que c'est là où se trouve notre vie. Tous les choix que nous faisons de gauche et à droite, sans la parole de Dieu, sans Jésus, sans Dieu le créateur du ciel et de la terre, ce sont des choix de banalité. Même quand tu veux entreprendre, consulte Dieu. Alors, nous ne pouvons pas choisir notre mère qui nous a mis au monde, ni notre papa, ni nos frères, ni nos sœurs. Nous ne pouvons pas choisir notre famille. Tu ne peux pas choisir tes oncles ou bien tes tantes. Non, c'est prédestiné pour toi une fois que tu es là. Mais tu as la possibilité de choisir ton conjoint, ta future femme ou bien ton futur mari. Oui, une femme, quand l'homme lui fait la main, peut refuser s'il voit que cela ne vient pas du plan de Dieu. Raison pour laquelle je dis que la femme aussi a le droit de choisir. Voilà. Mais, si tu veux par exemple payer une voiture, tu fais des recherches sur la voiture. Tu peux demander ceux qui ont déjà eu une voiture de tel genre, de telle marque, et comment fonctionne cette voiture. Est-ce que ça consomme beaucoup de carburant quand je suis sur une voie normale, bitumée, quelle serait la vitesse normale dans la ville? Comment est-ce que ça consomme le carburant? On fait tous ces renseignements avant de payer une voiture, avant de payer une moto, avant de payer même la télévision. Il y a certaines télévisions aujourd'hui qui consomment plus de courant que d'autres. Alors, si toi, tu n'as jamais payé télévision et tu veux payer une nouvelle télévision, il faut que tu t'avances vers le frère ou bien la soeur, quelqu'un du quartier qui a cette télévision, tu lui poses des conseils. Mais de nos jours, il y a une faute que nous commettons tous, celui de faire le choix de son conjoint. Sincèrement, on ne le considère pas.
le choix du conjoint est bafoué. Ça devient un coup de foudre. Vous vous rencontrez dans une bar et puis c'est le mariage. Après trois semaines, on dit qu'ils sont mariés. Vous vous rencontrez dans un pari et puis oh non, elle est jolie, il est joli. Et puis le mariage. Et puis après quelques temps, c'est le divorce. Je me rappelle d'un chanteur de notre pays, Agboti Yao Mawena. Les femmes ou bien les mariages qui se font les jours de fête, ce sont des mariages erronés. Et tous les hommes, les jours de fête, sont des richards. Alors, si toi, tu vois un monsieur, le jour de fête, qui saute des champagnes, et c'est à cause de ça que tu t'es accroché à lui, ce mariage ne peut pas avancer. Si c'est parce que toi, l'homme, tu as vu cette fille dans une boîte et que c'est la façon dont elle s'est habillée, elle t'a attiré et tu veux la prendre comme mari, ça ne marche pas. Alors, le vrai mariage, comment faire le bon choix du conjoint? Je vous conviens tous et je vous demande tous de faire un effort, de passer du temps avec vous-même, avec vos papas, votre entourage et surtout avec la parole de Dieu lorsqu'il s'agit de faire le choix du conjoint. Qu'est-ce que nous pouvons dire s'il faut faire le choix du conjoint? Comme je vous l'avais dit, c'est la première vidéo de cette partie, ce ne sera pas longue, mais essayez de revenir pour voir la deuxième vidéo qui va sortir la semaine prochaine aussi. Alors, la question m'est posée de savoir, qui faut-il marier? Souvent, ces questions, c'est l'homme, c'est le jeune garçon qui peut se poser cette question. Qui je peux me marier? Mais cette question, je te renvoie aussi, toi qui es la fille, qui peut te marier? À cette question, nous devons d'abord savoir, le mariage consiste à faire quoi? Vous vous engagez pour quoi? Est-ce que vous vous engagez pour le sexe? Est-ce que vous vous engagez pour une vie meilleure? Est-ce que vous vous engagez pour les enfants? Vous vous engagez dans le mariage. Pourquoi? Raison pour laquelle, pour se marier, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, nous avions besoin de nous asseoir et faire des études sur ce qu'on appelle mariage. C'est très capital. Si aujourd'hui, les familles sont brisées, il y a les divorces, les taux de divorce qui s'accroissent chaque année, c'est parce que le travail n'a pas été bien fait à la base. Alors, avant que tu t'engages dans le mariage, je voudrais d'abord te demander de chercher ce qu'on appelle mariage. C'est un engagement entre deux personnes qui veulent s'aimer, reconnus par les deux parties, et qui, préalablement, s'étaient étudiés entre eux et savent que nous pouvions vivre ensemble, que nos caractères nous conviennent, je peux le supporter, elle peut me supporter, nous pouvons nous accepter. Parce que dans le mariage, ce n'est pas seulement le côté physique, ce n'est pas seulement la beauté. Il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Avant que tu t'engages, il faut bien vérifier. Je sais que sa partie, de façon physique, je l'aime, c'est bon. Au niveau de ses raisonnements, est-ce que ça te convient? Au niveau de son esprit, est-ce que vous y êtes accord? Si, dans tes démarches, avant de rentrer en mariage, tu n'as pas pu identifier ces trois parties de la personne. Il y a le corps, la beauté physique, oui, elle est élégante, elle est jolie. Ou ce monsieur, non, quand je le prends, il est fort, il est costaud, il peut me secourir. Ok, ça c'est sur le plan physique. Il y a aussi l'âme de la personne. Qu'est-ce qu'il considère? Comment est-ce qu'il traite? Qu'est-ce qui la dégoûte? Qu'est-ce qu'elle aime? Tout ça là. Et maintenant, revenir sur son esprit. Comment est son adoration? Je parle à des hommes qui veulent la vérité. Comment est le raisonnement de cette personne? Quel est son esprit? Est-ce que c'est un esprit faible, un esprit fort? Comment? Est-ce que tout ça là, il y a accord? S'il n'y a pas accord, le mariage peut commencer bien, mais ça peut ne pas bien finir. Soit l'un dans le groupe va souffrir de façon physique, ou bien de façon morale, ou bien de façon spirituelle, s'il n'y a pas accord. Et surtout, si vous faites cette erreur sur le plan chrétien, vous êtes condamné à mort à vie. Peut-être que le corps de la personne te plaît,
Mais s'il n'y a pas accord entre les discussions, c'est un coup KO. Tu peux rester dans ce mariage, mais tu n'auras pas la joie du cœur. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas réjouir le mariage. Or, ce n'est pas ça le plan de Dieu pour toi et pour moi. Raison pour laquelle j'invite mes frères et sœurs à être sincères lorsqu'il s'agit de faire le choix du conjoint. Alors, je vais entamer une partie qui est spirituelle, qui serait, il faut que tu te maries dans ta famille. Quand je dis dans ta famille, je parle de la famille chrétienne. Si tu es chrétien, essaie de t'enraciner dans la foi et cherche quelqu'un ou quelqu'une aussi qui est enraciné en Jésus. Et l'exemple est clair. Chaque fois, nous pouvons le voir dans le livre de Genèse 24. Lorsque Abraham allait faire le choix pour son enfant Isaac, il a envoyé un de ses anciens pour retourner chez lui pour chercher une fille à son garçon. Et qui l'a envoyé? Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un jeune. Aujourd'hui, nous faisons l'erreur. Tu veux aller chez la belle famille avec un petit frère qui ne connaît même pas ce qu'on appelle mariage. Donc, ça ne peut pas t'aider. Cette personne ne sera pas avisée pour te dire que telle que cette fille est, elle est ça, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Non. Donc, il faut que nous soyons mûrs nous-mêmes. Il faut que nous soyons mûrs avant de commencer même cette démarche. Alors, aujourd'hui, mon point, c'est de savoir qui tu peux marier. Alors, la réponse à cette question me retourne, si tu es biblique, que tu retournes pour lire tout le livre de Genèse 24. Et aussi, nous pouvons voir aussi Rebecca qui a été choisie pour Isaac. Lorsque Rebecca aussi avait voulu que son enfant, qui est Jacob, celui qu'elle aime beaucoup, se marie, il lui a dit de ne pas se marier à une certaine personne. Cela prouve que si nous voulons nous marier, nous devons marier celui qui est dans notre domaine de définition. J'avais dit cela dans un groupe, que si tu veux te marier, marie-toi dans ton domaine de définition. Et là, je l'ai même élargi. J'ai donné la chance que si tu es païen, marie-toi à un païen. Tu sais que bon, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir. Si tu es musulman, marie-toi à un musulman. Et tu es sûr qu'on va m'ajouter une seconde femme. Et puis la femme est libre dans sa pensée. Alors, si tu te crois bouddhisme, va là-bas, sur tes cultures. Mais ici, principalement, je suis sur le plan chrétien. Alors, si tu es chrétien, chrétienne et tu veux te marier, il faut savoir que tu dois te marier dans ta religion. Je me rappelle, lorsqu'on était dans la jeunesse, il y avait un dirigeant qui nous disait même que lui-même, il n'autorise pas ce que, même si vous êtes de même église, par exemple, et vous êtes de différentes chapelles, de différentes paroisses, que lui n'aime même pas ce que une fille ou bien un garçon de son établissement, là où lui l'adore, aille dans une autre église qui est église sœur pour aller prendre le mariage. Non. Parce que tu ne peux pas maîtriser la vie de la personne. Donc, marie-toi chez toi à la maison. Dans la maison chrétienne, fais ton choix là-bas. Et aie tes yeux sur cette personne. Observe-le, sa vie spirituelle. Quelles sont les pratiques que la personne fait? Quelles sont les choses qu'elle aime? Quelles sont les choses qu'elle n'aime pas? Dans vos discussions, comment est-ce que quand vous discutez, vous saurez la pensée de la personne. Est-ce qu'il est réellement enfant de Dieu ou bien il est un chrétien de dimanche? Il y a certains garçons, pour prendre certaines filles, ils sont obligés de se convertir et quand ils t'avoient, ils quittent l'église. Non, il faut que toi tu sois spirituel. Ok? Il faut que tu sois spirituel. Alors, je vais arrêter cette vidéo ici pour que vous puissiez avoir le temps de méditer sur ce que je viens de vous donner. Si vous êtes garçon et vous voulez vous marier, je vous recommande de retourner, de lire Genèse 24. Vous allez trouver l'histoire de Isaac, lorsque son père Abraham avait voulu lui chercher une fille. Comment est-ce que cela s'était procédé? Il avait envoyé un vieux dans son village et c'est là où on a trouvé Rebecca sur des critères. Maintenant, j'ai parlé aussi de Jacob. Lorsque Jacob, avant d'aller chez Laban, sa mère s'inquiétait. Ça se trouve aussi dans Genèse toujours 27. Ça, c'est Genèse 27, verset 46. Et quand vous reprenez maintenant Genèse 28, vous allez voir l'histoire. Comment est-ce que sa mère lui a dit d'aller
et d'aller se marier. Et son père aussi avait confirmé cela vers la fin. Donc, le mariage, ce n'est pas un jeu fatal. Donc, je vous demanderai d'aller lire Genèse 24 et d'aller lire aussi Genèse 27 et 28 pour que vous sachiez comment faire le choix de vos conjoints. Sachez que le choix du conjoint se fait dans la maison, dans la même famille. Je parle de la famille chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous revoyons dans la prochaine vidéo. Il y aura beaucoup de thèmes que je vais développer dans les prochaines vidéos. C'est sous forme de questionnaires et je vous donnerai des réponses. Donc, apprêtez-vous pour les suivre. L'émission prochaine, la vidéo prochaine va traiter quelle est la durée. Il y en a beaucoup de questionnaires ici que je dois répondre. La vidéo, bon, je ne vais pas dire même la vidéo prochaine parce que j'en ai beaucoup de questionnaires que je vais répondre vidéo par vidéo. S'il le faut même, je peux cumuler certaines vidéos, mais je ne veux pas que ça prenne beaucoup de temps pour vous. La prochaine vidéo, je vais traiter, peut-on se marier par prophétie? Parce que je suis sur le plan chrétien, certaines personnes veulent voir la révélation, est-ce que c'est, bon, il faut qu'un pasteur confirme, un prophète confirme, est-ce qu'on peut se marier sur la base de la prophétie? Ça, c'est l'une des vidéos qui va venir. Comment reconnaître l'homme ou la femme de ma vie? Ça, c'est une vidéo qui va venir. À quel moment peut-on commencer le fiançailles? Ça va venir. Peut-on aller faire des travaux ménagères? Les travaux de ménage, façon, la fille va aller chez le garçon, l'aider avec sa maman. Quand est-ce que cela peut commencer? C'est une vidéo qui va venir. Est-il bon que la femme dote un homme? Peut-on épouser une femme si ses parents s'opposent? Voilà les thèmes qui sont. J'en ai beaucoup. Donc, il y en a beaucoup de choses qui vont venir. Donc, s'apprêtez-vous et ne manquez pas ces vidéos. Est-ce que je peux avoir les critères de... Est-ce qu'on peut avoir les critères de son partenaire avant de s'engager? À vous de le savoir. Si l'homme ne sera pas prêt dans 5 ans et que la femme dit que je suis prêt, est-ce qu'on peut faire ce genre de mariage? Voilà tant de vidéos qui sont en cours. Donc, abonnez-vous sur la page et je vous en livrerai plus de contenu dans les jours à venir. Nous sommes ici sur la réussite de la vie, la réussite de la famille et comment entreprendre et aussi recevoir la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente journée. Je prie que la main de Dieu soit sur vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Surtout, je me tiens du côté des jeunes frères qui veulent s'engager dans le mariage. Mon petit frère, ma petite soeur, le mariage, ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas pour le plaisir. Le plaisir, là, ça ne dure pas plus qu'une année. Quand tu rentres dans le mariage, le plaisir ne peut pas dépasser une année. Tu vas commencer par découvrir les caractères de cette personne. Es-tu prêt pour la supporter jusqu'à la fin? Faites attention pour le mariage. Ne vous trompez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie Dieu qu'il vous guide et qu'il vous protège et qu'il vous montre vraiment la voie réelle de Dieu et que vous trouvez vos hommes et vos femmes qui seront avec vous du début jusqu'à la fin. Je demande la bénédiction de Dieu sur votre vie. Soyez bénis. Partagez cette vidéo pour la gloire et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao. Et c'était moi. Qui suis-je? Mon nom est dans la description. Soyez bénis.